Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouvelle capsule aujourd'hui avec un invité. On va jaser avec Eric de Evo Retro. Salut Eric, ça va bien? Ben oui, certainement. Bonjour Sébastien, ça va très bien. Oui, Bonne journée. pareillement. Ça fait un petit bout qu'on se jase, qu'on se connaît, qu'on s'est vu de temps en temps aussi, genre dans des rencontres du CCGVQ, par exemple. Mais ça fait longtemps aussi que j'avais envie de discuter avec toi, connaître un peu plus toi et aussi ton entreprise et un peu aussi comment Evo Rétro a vu le jour. Donc, ça serait intéressant que tu nous en jases un petit peu, nous parler un peu de ton passé, justement. Ben oui, merci. Merci pour cette belle tribune-là. C'est ça. Moi, je m'appelle Éric Paul. Je suis le propriétaire, président de Evo Retro, qui est une compagnie qui développe et distribue des accessoires de gaming cool. Mhm. Partout dans le monde. Canada, États-Unis, on a même des clients en Australie, en Europe et tout ça. Puis nous, on a deux grandes gammes de produits. On a des produits d'accessoires de gaming, surtout Nintendo Switch, Switch Lite, GameCube, un petit peu des accessoires aussi rétro qu'on a. Puis on a aussi tout un volet qui est pour les collectionneurs. Étant moi-même le collectionneur personnellement, j'aime, faut préserver ces pièces-là. C'est comme un peu des cartes de hockey, donc ça peut prendre de la valeur. Les jeux vidéo, ils ont pris de la valeur là, avec la pandémie ou avec le Oui. temps. Donc, on a beaucoup d'accessoires là, pour protéger, pour mettre en valeur là, ces accessoires-là de jeux vidéo ou bien de figurines, donc Funko Pop figurines de Star Wars et tout ça. C'est nos deux catégories principales là, qu'on a. Puis on a beaucoup de nouveautés là, toujours. Là, on essaie de plaire aux clients. Puis on a aussi lancé une petite boutique, là, Evo Let's Game, que tu promouvois aussi, là, Oui. qui permet d'avoir nos produits, mais on avait une demande aussi des consommateurs d'ajouter des produits, des casquettes, des t-shirts officiellement de Nintendo. Des fois même, on ajoute des manettes ou des accessoires qui nous manquent dans notre collection pour vraiment s'assurer que les gens qui viennent sur notre site retrouvent là, s'ils veulent, il manque un fil, il manque une manette de Nintendo 64, par exemple, ben, on les a, même si nous, on ne les fabrique pas à ce moment-là. OK. Puis, ça fait combien de temps, justement, que ça existe, Evo Rétro? Evo Retro, ça fait 3 ans. Par contre, moi, j'ai commencé avec la marque Mario Retro. À Oui. l'époque, ça fait 6 ans. C'était le nom de mon magasin sur eBay. Mario Retro. Par contre, je ne m'appelle pas Mario, je m'appelle Eric. Donc là, il y avait peut-être un conflit d'intérêt avec Nintendo Mario Bros. Oui. Fait que j'avais comme un petit peu peur là, de vraiment enregistrer cette marque-là, Mario Retro. J'ai cherché vraiment longtemps, là, je dirais 1 an et demi, là, quand j'ai su que c'était pas la marque idéale Mario Retro. C'est là que des amis gamers, là, Jean-François m'avait dit Hey, Evo Retro, ça peut être intéressant. Puis on a regardé, ce nom-là était disponible. Donc, ça fait 6 ans. Moi, j'ai commencé même lorsque j'étais dans la grande entreprise, à acheter, à revendre des jeux vidéo OK. usagés Mhm. parce que j'ai commencé ça parce que, il y a 10 ans, j'avais même 15 ans, j'avais acheté des jeux Nintendo en boîte neuf. Imagine-toi, OK. Sébastien, c'était juste, j'avais dit, ah, ça peut être intéressant, je vais me starter une petite collection. J'avais acheté 40 jeux neufs. Puis on attendait notre premier enfant, ça coûte cher. Les poussettes, toutes les choses là, qu'on a besoin pour encadrer cet enfant-là. Donc là, j'ai dit, ah, ben, je pourrais vendre ma collection de jeux neufs Ouais. scellés. J'ai vendu ça sur eBay. Puis là, j'ai dit, oups, on avait, je pense, vendu ça 8500 US, imaginez-vous, là, en 2 semaines avec des enchères. Là, j'ai dit, waouh, c'est un marché intéressant. Imagine même maintenant. Exact. Les mêmes Peut-être que jeux. j'aurais vendu 40 000 à ça. J'avais Gilligan, l'île de Gilligan, j'avais vendu ça Oh. 500 US. J'ai dit, Ah oui.
c'est incroyable là-dessus. Puis là, j'avais commencé à racheter, revendre un petit peu Mmh. sur eBay. Mais là, avec les enfants dans l'auto, les ventes de garage, c'était. Puis il y a de plus en plus de monde, vous le savez, là, qui font ça. Ouais. Fait que je me trouvais un petit peu mal aussi, des fois, d'aller en vitesse, vite, vite, vite. On fait une activité la fin de semaine avec les enfants. What? On voit un super bon deal, on fait une heure de route. Puis des fois, il y avait quelqu'un d'autre qui nous volait un peu cette aubaine-là. Fait que Mmh. j'ai décidé d'arrêter là, l'achat, la revente, juste d'acheter les jeux pour moi, les collectionner. Mais j'avais vu que les gens ils me disaient ah, j'ai acheté ce jeu-là qui vaut cher, je vais aller m'acheter un protecteur. Ah, j'ai dit un protecteur. Fait que c'est là que j'avais commencé avec les protecteurs Mario Retro. Ouais. Puis, de fil en aiguille, bien, on a fait évoluer. Les protecteurs sont encore importants là, dans cette dans Evo Retro. Par contre, ben, on avait vu qu'il y avait plus il y a plusieurs gens qui achètent une Nintendo Switch plus que des collectionneurs. Donc, des collectionneurs au Québec, il y en a peut-être une dizaine de mille, 15 000. Mmh. Des gens qui jouent à la Switch, qui veulent acheter des manettes, qui veulent acheter. Fait qu'on on a décidé de prendre cette tangente-là d'accessoires de Nintendo Switch. Puis, nous, on a toujours été un petit peu bons sur Amazon. Donc, c'est un peu une plateforme là, qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Fait qu'on a mis nos produits là, sur Amazon. Canada, États-Unis, en Australie, France, Allemagne, Italie, Espagne, même au Japon. Je ne parle pas le OK. japonais, mais Evo Retro, imaginez-vous, est présent au Japon. Donc, on a des ventes là, régulièrement là-dessus. On a été best-seller pour la Switch Lite, accessoire de Switch Lite quand ça a sorti en Australie. Donc, c'est assez phénoménal. Ah oui, c'est le fun, ça. Donc, c'est ça, l'entreprise, elle a évolué un petit peu. Puis là, ben, on essaye puis on est présent aussi sur plusieurs plateformes. Donc, on a nos propres plateformes, evoretro.ca, evoretro.com. Puis on a Evo Let's Game, comme je vous le mentionnais. Ouais. Mais on est aussi présent sur Best Buy, sur Walmart, sur eBay. Là, on développe un petit peu Etsy. Donc, OK. c'est le e-commerce. Donc, Ah puis ouais. on est de plus en plus dans des boutiques aussi là, spécialisées là, pour nos protecteurs, La Planque à Québec, l'Imaginaire. Donc, on est dans une cinquantaine de boutiques, puis OK. on a beaucoup de demandes. Donc, il y a des gens qui ont des propriétaires de boutiques là, qui voudraient augmenter leur marge, leur revenu ou d'avoir des nouveaux accessoires cool là, dans leur gamme. Ben, on est là pour Rétro. C'est nous. Publicité, excuse-moi, Sébastien. Ben, c'est bien correct. C'est le but aussi un peu de discuter avec toi pour mieux te connaître, mieux connaître ton entreprise en même temps. On parlait, comme tu dis, il y a beaucoup de produits que tu as. C'est quels les produits les plus recherchés là, actuellement? Là? Le produit le plus recherché, je vous dirais, en Amérique du Nord, c'est un bundle dans le fond de GameCube. Donc, c'est un OK. ensemble que les gens achètent. Qui ont 4 manettes. C'est dans un bel emballage, là, un bel Oui, emballage découvert. oui, oui, oui. Je vais vous montrer les 4 manettes. Adapteur. Oui, l'adapteur pour qu'on peut brancher sur la Switch, en fait, aussi. Exact. Donc, Oui. ça, il y a 4 manettes, 4 extensions, l'adapteur. On peut jouer à Smash Bros. Mm. Là-dessus. C'est un de nos bonbons vendeurs là, qu'on a là-dessus. On a aussi nos manettes Evo Rétro. Donc, on a plusieurs couleurs. Tadam! Voilà, tu avais fait la critique Oui, là-dessus. Ça c'est se une branche. excellente manette, là. C'est vraiment une manette que j'apprécie beaucoup, qui est Exact. vraiment Elle est confortable. Là. abordable. Donc, Oui, les 44,99 versus les 90 de Nintendo. Donc, oui. c'est deux choix différents. Souvent, les gens me disent ben, c'est ma deuxième manette ou j'aime mieux la grippe ou ça, c'est intéressant. Puis, on a aussi tout ce qui est aspect de collectionneur, là, donc les protecteurs de fond. Oui, 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 comme tu parlais un peu pour les protecteurs, pour exemple, pour les Funko qui est là, mais pour les. On a 15 grandeurs, dans le fond, pour les protecteurs de Funko Pop. Donc, on OK. peut acheter sur Evo Let's Game là, vous voulez en acheter seulement un. Il y a les protecteurs de jeux vidéo. Là, je vais donner une primeur là, à tes auditoires, là, Oui, oui, Sébastien. oui, Je sais que tu oui. aimes ça, les primeurs. Là. Un produit qui s'en vient dans 3 semaines maximum, 2 semaines. OK. Donc, imaginez-vous, là, on va avoir nos propres protecteurs en acrylique résistant. Donc, Oh, excellent. Donc,
J'avoue que les autres protecteurs que tu as sont plus flexibles, tandis que là ils vont être vraiment solides. Là. T'es vraiment. Ah ouais. Donc là, c'est du protecteur. Là. Donc, c'est des protecteurs pour des pièces un peu uniques là, Ouais. de Star Wars. On sait la valeur des fois que ça peut valoir. Des protecteurs qui vont être plus autour de 20 là, chacun. Donc, c'est pas C'est la normal. même. C'est une plus grande qualité, donc c'est normal qu'ils soient plus dispendieux aussi. Là, Exact, c'est fait à la main. Donc là, c'est vraiment fait à la main, protecteur transparent. Il y a une couche UV aussi qui est là-dedans, qui est intégrée. OK. C'est vraiment décoratif là-dessus. Puis on a envoyé des échantillons à des boutiques qui ont dit Waouh, vous avez quelque chose là-dessus, mais on en a d'autres protecteurs. Donc, des protecteurs un peu plus Star Wars, mais Oui. blister dans le fond là-dessus. Donc là, c'est intéressant, mais c'est moins haut de gamme, mais les gens se l'apprécient. C'est plus autour de 3-4 le protecteur. Fait que ça, c'est des bons vendeurs. J'ai sorti quelques bons vendeurs aussi dans notre boutique Evo Let's Game. Donc, Oui. c'est moins avec ça. C'est un très, très bon vendeur. C'est un kit de bas. Imaginez-vous 12 bas pour Nintendo. Donc, 12 paires de bas ou 12 ouais, bas? dans 12 paires de bas, OK. exact. 12 paires de bas. Sinon, c'est 12 bas différents. Non. C'est 12 paires Nintendo, Mario, C'est cool, ça. Bowser. Ça, c'est un super beau cadeau. Ben Imaginez-vous, vous oui. donnez ça environ une trentaine de dollars. Nintendo, ben, on a les gens qui aiment le PlayStation. Donc, on Ben a la oui. même ensemble, mais pour Ah 6 pas. OK. plus PlayStation. Ça, c'est vraiment aimé. Les, les peluches. Oui. Peluches. Donc, Ça, c'est il sûr, y, ça y en doit a être. environ, je pense, une vingtaine là, de modèles de grandeur différents. Mario, il est très, très Ben, populaire. La princesse Peach, je ah sais oui, pas, là, très. très demandé aussi. Et Donkey Kong, là, qui est populaire là-dessus. Ça, c'est pour plus pour la boutique Evo Let's Game. Oui. Puis on a les casquettes, là, casquettes, il y en a environ. Je pense qu'on a autour de centaines de modèles, là, 150 modèles de casquettes, là, de C'est tout vraiment cool, ça. acabit. Mario, Sonic, Pac-Man là-dessus. Taos. Donc, Taos aussi, celle-là de Star Wars, elle est très, très populaire. Là, C'est comme BB-8, ça, ce qu'on voit? Ou... Exact, Oui, exact, hein? exact. Donc, bébé 9 ans. Si vous voulez, ça, dans le temps de la COVID, c'est super Oui. bien. Vous pouvez décorer votre bureau avec votre tasse. Ben oui. Vous pouvez. Il y a des tapis aussi là, qui sont populaires. Des tapis. Welcome to the dark side. Il y en a aussi des tapis pour décorer gaming room, juste décorer votre bureau. Ah oui, c'est Là, cool, ça. ça fait. C'est plaisant là-dedans. Là. T-shirt, on a des vêtements pour enfants. On a du stock aussi Evo Let's donc, petit hoodies, Ouais, Evo Let's le logo de Let's Game. OK. OK, OK. le petit trophée en arrière. On a là, Evo Let's Game. Donc, Let's Game, c'est notre slogan. Evo Retro, c'est notre marque. Il y a bon, des oui. gilets aussi pour enfants. Yes. Ben oui. Fait que donc. Si vous voyez en arrière aussi, là, petit sur le gaming. On t'a pas bien compris, je m'excuse. Entendez mal. Donc, en arrière, là, Oui. sur la chaise là, de gamer, OK. là, on a un coussin Oui, le coussin, oui, 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 qui peut être personnalisé. c'est Donc, cool, ça. ça, vraiment, c'est quelque chose qui est super apprécié. On veut donner un cadeau pour notre conjoint, un employé. Bien, là, surtout dans le temps qu'on reste à la maison COVID. Puis, Oui. là, on va avoir, imaginez-vous, 12 couleurs. Donc, on va avoir ce qui s'en vient. Euh, le rose, le rouge, le mauve, le noir là-dessus. Donc, vous allez vous en chercher une. C'est produit ici au Québec, donc rentrez au Québec, puis on va personnaliser le Le nom, nom dans de le la fond, de votre personne. employé, de vous-même là-dessus. Fait que ça fait un cadeau personnalisé. Mhm. Vous avez un gamer à la maison, là, il est super content de se filmer avec son nom sur le coussin. Ça fait personnaliser. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on n'a pas ailleurs vraiment là, dans d'autres boutiques. Evo Retro,
comme je vous dis, il a évolué. On va continuer à avoir plus de protecteurs de Funko Pop. On se lance un petit peu dans les protecteurs de cartes de hockey. Donc, pour continuer la protection, OK. ça s'en vient dans 2, 3 mois là, environ. On va avoir ces articles-là. Donc, voilà, ce qu'on est parti un petit peu d'achat-revente, 5-6 ans à une marque qui a plusieurs produits, presque au-dessus de 250 produits, puis qu'on vend plusieurs millions dans plusieurs pays là, à travers le monde. Donc, c'est d'ici, donc c'est du Québec. Ouais, c'est le fun. C'est le fun. C'est le fun d'avoir une entreprise geek, plein de produits, jeux vidéo, protecteurs et tout, mais qui vient du Québec. C'est ça qui est intéressant, puis qui est pas juste au Québec, qui est rendu mondial. Là. Pratiquement, tu vends un peu partout sur la planète. Là. C'est ça qui est le fun. Exact. On a des demandes à chaque semaine de distributeurs de boutiques françaises là, qui veulent Ah oui? en connaître plus. Donc là, on est en train de regarder pour un distributeur en France parce qu'il faut connaître un peu nos limites dans ce qu'on on est capable de faire. Donc là, s'il y a des distributeurs français qui nous écoutent, on est à la recherche de vous. Puis vous allez déjà avoir plein de boutiques qui ont commandé vos produits. C'est en demande là-dessus. Là, au lieu de créer un centre de distribution, un entrepôt là-bas en Europe, ben, on aime mieux s'implanter peut-être avec un partenaire dans certains pays. Là. C'est la stratégie qu'on est en train de mettre sur pied tout Hmm. en gardant le plaisir, le fun, d'avoir des produits cool aussi là-dedans qu'on veut développer. Là. C'est intéressant. Des fois, ça va vite. C'est un peu spécial de créer, de développer des produits, de trouver des idées. On travaille sur présentement des stands pour afficher vos figurines donc sur les murs. Fait que là, il y a une équipe Ah, OK, qui OK. développe sur des modèles, sur des idées qu'on a, puis on va avoir quelque chose là, qu'on veut vraiment mettre un brevet, dans le fond, sur nos inventions. Fait que de plus en plus, on veut avoir une plus grande équipe là, vraiment à l'interne, notre développement. Fait que vous avez des idées aussi, envoyez-nous-les. Donc, on peut mijoter vos idées. Donc, s'il y a des choses que vous ne trouvez pas ailleurs, vous dites Waouh, j'aimerais savoir ça, ben, on est là aussi pour vous aider. On veut rester proche justement de tes auditeurs, puis proche des gens, des gamers, des geeks qui disent Waouh, s'il y aurait ça, moi je l'achèterais, puis j'aimerais ça qu'il soit comme ça. Ben, on l'analyse, puis ça se peut que 6 mois, 1 an plus tard, ben, on a une belle surprise là, pour vous. Là. Donc, Vous êtes arrêté, l'entreprise est à l'écoute des, des futurs acheteurs, là, dans le sens, là, selon les besoins, qu'est-ce que les gens veulent, vous essayez d'orienter les produits en conséquence. Là. Fait que, exact. Comme par exemple, ben, l'épaisseur des protecteurs qu'on a mhm. travaillé beaucoup. Il y a aussi un stand qu'on a développé, on a notre brevet là-dessus, là, un stand de Nintendo Switch Lite. J'aurais pu l'amener, mais on regardera, tu mettras Ouais. l'annonce là, sur le site, sur le stand qu'on a. Puis les protecteurs d'acrylique, ben, c'était une demande, dans le fond, de nos boutiques qui disaient des fois, je vends des figurines à 500 400 ben, euh, d'ajouter un protecteur au UV, haut de gamme, résistant, qu'on peut mettre en avant-plan dans la gaming room. De plus en plus, les gens, pas tout le monde qui a des gaming Ouais. rooms de cette ampleur-là. Il y en a qui sont plus grosses encore, il y en a qui sont. Je vous dis, j'en ai visité, là, c'est incroyable, mais d'afficher nos choses qui nous tiennent à cœur, puis de s'assurer de la préservation, que les gens ne touchent pas, qu'il n'y ait pas de traces de doigts, que ça enlève la poussière, que ça protège des rayons UV, que ça ne jaunit pas. On a tous eu des protecteurs de cartes d'hockey qui deviennent jaunes avec le temps. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Là. On veut Voilà. s'assurer que la valeur va continuer et qu'elle va perdurer dans le temps. Là-dedans. Fait que, on est à l'écoute. Ouvert aux suggestions là-dessus. Excellent. Là, on va parler un peu plus de toi en tant que tel. Je veux connaître un peu plus tes goûts. Exemple, oui, tu parlais que tu es un collectionneur de jeux vidéo. Euh, Aimes-tu les films? C'est quoi tes passions en tant que tel là, dans la vie? Ouais, moi, j'aime bien ben, l'entrepreneuriat, une Oui. passion. Les films, super aussi. Puis ça se rapproche aussi
de ma passion. J'aime tous les films qui sont en lien avec un peu l'entrepreneuriat, là, que ce soit les films de McDonald's, là, le fondateur Oui, oui, c'est excellent ce qui a film-là. travaillé là, ça nous motive. Les gens de Facebook qui ont travaillé là-dessus. J'aime des séries un peu, j'écoute beaucoup des séries Dragon's Den partout dans le monde pour avoir des idées et tout. J'aime les séries, tu sais, House of Cards, donc je vais écouter OK. sur Netflix, des séries un peu avec des suspens gouvernementales un petit peu, puis qui nous mettent sur le challenge un petit peu, puis qui nous font réfléchir un petit peu. Mhm. J'aime moins des fois ben, Star Wars, c'est sûr que c'est là que je refais découvrir ça à mon fils, Star Wars. Donc, là, c'est super de voir sa passion dans ses yeux-là. Oui. Puis, on redécouvre un peu plein de choses à chaque fois là, là-dedans. On n'avait peut-être pas vu ça il y a 10 ans ou X, 15 ans, les figurines, la façon de voir les choses de ça. Fait que ça, c'est super le fun. Mhm. Ouais. Avec des films cultes, j'ai réécouté il y a 2 semaines, là, Cœur vaillant, Oui, Liberté. oui. Donc, j'étais peut-être dans les classiques. On dirait que c'est je suis plus dans les classiques. Des fois, je Mhm. suis trop déçu des films qu'on écoute. Donc là, j'aime ça, dire ah, celui-là, je le sais, si je réécoute Cœur vaillant, un beau 3 heures, je Des vais fois, passer. oui, puis on redécouvre des fois des petits éléments, des éléments qu'on n'avait pas remarqués peut-être auparavant, ça. Fait que moi aussi, j'aime beaucoup les vieux films aussi. Moi, principalement, peut-être la décennie des années 80, j'aime beaucoup, là. Fait que, mais Cœur Vaillant fait partie de mes films Exact. qui sont Donc, les excellents. Cœurs vaillants. Puis j'écoute beaucoup de films, là, malheureusement, de Disney ces temps-ci, de princesse. De tout ça. C'est moins dans mes passions, mais c'est plus dans le rôle de papa et Oui, tout oui, oui. là-dessus. Donc, voilà. Et es-tu plus DVD, Blu-ray, 4K ou Ah non, là, moi, je suis Netflix. Netflix, streaming? Ouais, ben, j'ai plus de. Il y avait même le PlayStation 4 que j'avais. On est juste sur Netflix, YouTube à cette heure sur Internet Hmm. là-dessus. Donc, Tu une belle collectionnes salle de pas? Ouais. ciné. Ouais, Ah, vas-y. excuse, non, je m'en ai dit, tu collectionnes pas les films en tant que tels versus comparativement aux jeux vidéo, mais tu es un cinéphile dans un sens aussi, là. Exact, exact. Plus pour le détente, là, la fin de semaine, là, Mhm. ferme un peu le cellulaire, puis c'est difficile pour un entrepreneur et tout ça, mais oui, donc ça nous permet de se concentrer juste là-dessus. Par contre, peut-être que 50% des films que j'écoute, malheureusement, je les finis pas. Donc, j'ai cette fâcheuse manie J'écoutais un film hier, justement, avec ma conjointe, puis ça a terminé peut-être à 30% du film. Oups, je OK. me réveille, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ma conjointe dit, c'était bon. Oui, très, très bon. C'est un film, donc, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou de rester sur place ou dans Ouais. un mood tellement relax que. Fait qu'il faut vraiment. Cœur vaillant, ça, je ne me suis pas endormi là-dessus. 3 heures, Non, ça non, a passé. ça passe vite. Les Star Wars, je pense une fin de semaine, on a écouté les deux premiers de la série, super captivant et tout, mais des fois, quand on manque d'action un peu, c'est ça. Il Donc, faut que ça bouge. Donc en gros, ça bouge. t'aimes les films d'action pour rester réveillé. Exact, OK. exact. Puis un peu de suspense, un peu de Ouais. politique, là. J'aime ça. Des petites choses d'espion, tu sais, genre série James Bond, un petit peu, petit revirement, Hmm. histoire d'amour là-dedans. Comme ça fait familial un peu plus, là. Puis voilà, tuer le policier. Donc, Ouais. Puis, ouais, fait qu'une vaste gamme là, de, de passion, de type que j'aime, là. hmm. Côté jeux vidéo, ça, on peut le voir que tu es collectionneur, ça, c'est évident. Mais c'est quoi tes jeux préférés, ton style de jeu préféré? Style de jeu préféré, ben c'est sûr que moi j'aime construire dans le fond. Donc OK. j'aime beaucoup jouer à des jeux vidéo presque de board game, donc des jeux, Mhm. j'aime Risk, j'aime OK. Catan. Tu sais, je joue en ligne à colon de Catan contre d'autres joueurs. Là-dessus, je suis moins beau graphique et tout ça. J'aime les jeux que j'aime fétiche un peu, là, ce serait Battle Tank, ceux qui ont connu ça sur le Nintendo 1.
OK, Vraiment ouais. simple. Donc, tu protèges ton aigle ou ton tank. Tu peux être Mmh. en équipe de 2, donc super intéressant. Tu peux construire ton propre jeu et tout ça. C'est quand même linéaire. Quand c'est trop compliqué, des fois, quand il y a trop d'upload et tout. J'aimais super ça, un maniaque de jeux de sport de NHL chaque année. Là. OK. Par contre, là, je suis rendu moins bon. J'arrive en live, des fois, je ne suis plus le héros que j'étais dans le passé. La même chose avec des Call of Duty. On dirait que les joueurs, c'est moi qui a régressé en termes de qualité de joueur ou les autres, ils sont meilleurs. Donc là, c'est plus difficile. Eh, Je te ouais. dirais aussi des séries comme Theme Park. C'est incroyable. Là. Moi, j'aime ça. Construire mon parc d'attractions, là, j'y passerais. Je pouvais jouer des samedis, je joue, on ne se rend pas compte là, que ça commence à 10 heures, puis hop, il est rendu 5 heures le soir, puis tu es encore au niveau 3-4. J'aime ça, voir tout c'est un monde complexe un peu à Ouais. gérer. Ah ouais, C'est pas. des jeux de gestion, là, un peu style comme SimCity, tu dois Ah ouais, aimer aussi. SimCity, là, regarde, c'est sûr que c'était dans. J'aimais moins Civilisation 2000, mais SimCity, c'est toujours intéressant. Age of Empires. Donc, Oui, oui. Je pense qu'il y a un quatrième là, qui va annoncer, ce sera pas long. Là. exact. Par contre, je sais qu'un peu, je peux être comme un addictif. Donc là, j'aime plus des jeux comme que je peux rentrer, jouer un petit peu Battle Tank, Balloon Fight au Nintendo. Ouais. Euh, Relax. Je rejoue encore avec les Sega, avec les- les vieux jeux, là, Sonic 1, 2. Euh, je vais être plus là-dedans qu'aller dans les grands jeux là, que je. Que ça prend 100 heures à faire, genre. Là. Exact. Donc, là, parce que je me connais, si je pars, puis je suis un peu amer des fois. J'aime ça. C'est facile de Ouais. passer une belle journée dans les jeux. Par contre, ben, je me dis, mon Dieu, peut-être tel produit, il faut que je fasse mes plans de stock et tout ça. Il faut que je donne des idées à mon équipe aussi là, sur quoi travailler dans la semaine. Fait que, voilà, j'essaye un peu de. Puis, j'essaie un peu de, pas de me tenir loin, mais d'y aller sur modérément avec cette passion-là. Je comprends. Les jeux Nintendo 64, Mario Kart, super facile. On peut jouer, puis on s'amuse, on fait un circuit. À la Switch aussi, la même chose. Donc, Mhm. ça, j'aime ça. Puis j'aime ça impliquer aussi là, mon fils de plus en plus, là, dans le fond, dans ces petites folies-là. On a des Switch à la maison, donc on s'amuse là-dessus. OK. Good, good. Donc, pour, pour conclure, je vais te laisser peut-être un peu une manière peut-être de vendre, de peut-être te vendre l'entreprise en même temps. Je vais te laisser les derniers mots avant de conclure la capsule. OK. Bon, de me vendre. Salut, je m'appelle Eric. On a créé une marque éco, donc qui s'appelle Evo Retro, qui est vraiment tout design au Québec. On a une dizaine d'employés, dans le fond, au Québec aussi, qui travaillent là-dessus, à promouvoir la marque, développer les produits, faire la gestion des inventaires, service client. Je suis attaché, dans le fond, à ça. Puis des fois, les gens, ils ne savent pas que ça peut être. On veut encourager le Québec. C'est sûr que de fabriquer des manettes là, de Nintendo Switch au Québec, je n'ai pas trouvé de manufacture. Là. Hmm. Il n'y a pas même Nintendo, il n'y a aucune personne qui fabrique ça au Canada, ces accessoires-là. C'est sûr qu'il faut se retourner un petit peu vers la Chine ou des pays plus asiatiques là-dessus. Mais c'est comme le coussin de gamer, ben, très, très fier que la couture, le rembourrage et tout ça, ça va être fait ici. Donc, c'est des petits cadeaux, dans le fond, qui font qu'on a des dollars qui sont réinvestis ici dans notre Mhm. économie aussi. Puis, ce que je veux dire aussi, c'est que pour encourager le local, c'est pas seulement de. Si je vendrais mes produits, mes manettes à non concurrentiel dans le prix, ben, je comprendrais que vous dites ben, ça coûte un peu plus cher pour encourager une entreprise locale, mais on est très compétitif. On a même les Américains, imaginez-vous, qui nous achètent nos produits. Donc là, c'est juste de prendre une petite conscience, de dire allez voir sur le site Evo Let's Game, au moins avant de. Puis peut-être même pas chez nous non plus, c'est peut-être d'aller encourager les boutiques, comme je vous disais, les boutiques de jeux vidéo usagés, La Planque, Rétro Montréal aussi. C'est des super belles boutiques, c'est des
des entrepreneurs ici. Fait qu'aller peut-être, avant d'encourager peut-être Walmart là-dessus, puis des marques américaines ou X ou Y, ben peut-être au moins aller voir les sites comme Evo Let's Game, des sites comme Petites Boutiques qui sont là pour vous donner un service de qualité, pour vous écouter. Ces gens-là sont passionnés, puis aussi ils vous donnent un service, ils vous donnent un retour là, sur le service clientèle. Nous autres, c'est ce qui fait notre force, qui est le plus important chez nous. On veut des clients satisfaits. Puis pourquoi que ça fait 6 ans que je suis en affaires? Ben, c'est parce que on aime ça, la critique. On l'apprend. Et que, dans le fond, les gens nous disent il y a peut-être ça à améliorer. Ben, on écoute, on travaille nos produits, puis on est vraiment fiers. On va aller voir sur Amazon aussi, Amazon.ca, petite barre Evo Rétro. Vous allez voir là, des produits, il y a des produits à 1000 commentaires, 4,9 4,9 sur 5 de commentaires. Donc, ça vous permet de voir que on n'est pas seulement c'est important là, pour nous. Tout ce qui est Nintendo Switch, pensez-y. Tout ce que vous entendez des gens qui sont collectionneurs, ben, de dire hey, je connais Evo Retro, Evo Let's Game, dans le fond, qui a des accessoires pour collectionneurs. S'il y a une entreprise qui nous écoute, qui dit regardez, je vais acheter 20 coussins pour mes employés personnalisés pour un petit cadeau cool. Ça ferait super plaisir à moi, bien sûr. Puis, je garantis que vos employés vont dire waouh, ils vont être heureux, même des gens qui ne sont pas gamers, là, juste d'avoir un petit coussin pour leur confort personnalisé avec leur nom. C'est une belle. Nous, on peut livrer en plus chez tous les employés. On l'a fait là, aussi dans le passé. Une entreprise 60 coussins. Et on a livré partout dans les. Fait qu'on s'est tout occupé de ça, de broder les noms et tout ça. Donc, puis pour être fort aussi à l'extérieur, ben, il faut s'encourager chez nous aussi. Avoir un petit test là-dessus, nous communiquer, faire des reviews sur notre site web, sur Amazon. Vous avez acheté nos produits, ben, allez le dire un petit peu, acheter une photo, dire regarde, j'ai aimé ça, ben, ça aide aussi les autres là-dessus. Puis on a beaucoup de gens qui sont un petit peu égayés pour nous, quand ils entendent parler que oh, j'ai mon beau-frère qui veut acheter une Switch à son fils, ben, oups, là, ils peuvent dire hey, j'ai un petit kit de départ que tu peux avoir sur Evo Retro. Il y a une manette aussi qui, c'est d'être là un petit peu quand nous, on a comme un protège-écran. Ben, les gens, des fois, ils achètent ça en même temps qu'ils achètent la console. Donc là, si vous savez que quelqu'un veut donner ça en cadeau, ben, ça peut se mettre là-dessus. Donc, encouragement local, de développer des nouveaux produits aussi. Plus qu'on a de clients, plus qu'on a de satisfaction, bien, plus qu'on continue à développer des produits qui vous plaisent, qui vous aiment, plus qu'on fait rayonner aussi le Québec là, dans le monde. Donc, voilà un petit peu, là, puis on a une belle expertise là, de trouver des produits, de les développer, de les commercialiser là-dessus. Donc, juste d'être là, puis c'est pas des fois... ça ne sera pas des fois plus cher là, chez nous. Là, ça va être souvent moins cher, égal ou pareil. Puis la livraison, ben, chez le site Evo Let's Game, c'est 65 US, livraison gratuite. Donc, on a toujours des promotions sur notre site, 10 de rabais, livraison gratuite. Fait qu'imaginez-vous, ça peut être très, très bien. Puis surtout dans le temps de pandémie, de créer une petite habitude là-dessus. Donc, je ne sais pas, je me suis bien vendu. Oui, J'accepte. C'est super, ça. C'est pas mon objectif, mais c'est juste de communiquer un peu. On est fiers de ce qu'on fait, des produits de qualité, juste de penser à nous. Et si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas, mais sur le site Evo Let's Game, je crois qu'on est rendu autour de 1300 produits. Donc, geek, gaming, collection, cadeaux là-dessus. Donc, c'est sûr, bien varié. certain qu'il y a quelque chose qui va vous plaire. Allez-y, ayez une petite ouverture d'esprit. Pensez à vous, mais pensez des fois à un ou deux cadeaux que vous pouvez faire, puis on peut livrer la personne que vous voulez. Vous avez un neveu qui est à distance, ben, vous pouvez y envoyer directement là-dessus. Puis vous nous écrivez, on peut même, j'imagine, faire un petit emballage cadeau. Là. On va s'arranger avec cette sphère. Parfait. Merci infiniment. Ben, merci à toi pour pour. la tribune. Ben oui, Vraiment j'ai bien content. apprécié notre discussion. C'est bien le fun. Puis tu m'as fait découvrir aussi certains produits que je ne connaissais pas encore. Fait que c'est bien intéressant. Puis merci aussi aux spectateurs qui ont pris le temps de regarder cette vidéo-là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas,
N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, laissez des commentaires et dites-moi peut-être parmi les produits que Eric a présentés, c'est lequel votre produit préféré. Donc, marquez vos préférences dans les commentaires en dessous de la vidéo. En attendant, on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, puis on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Eric. Merci, bye bye.